Tu penses voir clairement ta vie. Tu crois comprendre tes choix, tes habitudes et la direction que tu prends. Pourtant, il existe une vérité que ton esprit évite constamment. Non pas parce qu'elle est complexe, mais parce qu'elle est inconfortable. Et tant que tu refuses de la voir, rien ne change. Dans les écrits de Marc Aurèle, une idée revient avec une insistance presque troublante. L'être humain ne souffre pas uniquement de ses circonstances, mais de sa manière de les interpréter. Cette idée semble simple à première vue, mais elle contient une profondeur que peu de personnes acceptent réellement d'explorer. La plupart des individus vivent avec la conviction que leurs difficultés viennent principalement de l'extérieur. Le manque de reconnaissance, les opportunités limitées, les erreurs passées ou les comportements des autres sont souvent perçus comme les causes principales de leur situation actuelle. Pourtant, cette perception masque une réalité plus dérangeante. Marc Aurèle observait que l'esprit humain possède une capacité remarquable à éviter ce qui remet en question sa propre responsabilité. Il préfère attribuer les problèmes à des facteurs extérieurs plutôt que d'examiner ses propres habitudes, ses réactions et ses choix quotidiens. Ce mécanisme n'est pas évident, car il fonctionne de manière subtile. Il se manifeste dans les justifications que l'on se donne, dans les excuses que l'on répète et dans la manière dont on interprète chaque situation. Une difficulté devient une injustice. Un échec devient une circonstance défavorable et une stagnation devient une conséquence du monde extérieur. Pourtant, lorsque l'on observe avec plus de lucidité, une autre perspective apparaît. Beaucoup de résultats dans une vie ne sont pas uniquement déterminés par les événements, mais par la manière dont l'individu choisit d'y répondre. Et c'est précisément cette responsabilité que l'esprit cherche souvent à éviter, car elle demande une remise en question profonde. Ce refus de voir la réalité ne se manifeste pas de manière évidente. Il ne prend pas la forme d'un rejet conscient, mais d'une distorsion subtile de la perception. L'esprit humain ne dit pas « je refuse de voir la vérité ». Il reformule simplement cette vérité pour la rendre plus acceptable. Marc Aurèle comprenait que ce mécanisme est profondément ancré. Lorsqu'une situation devient inconfortable, l'esprit cherche immédiatement une interprétation qui protège l'image que l'individu a de lui-même. Par exemple, au lieu de reconnaître un manque de discipline, il peut parler de fatigue ou de manque de temps. Au lieu d'admettre une peur d'agir, il évoque un besoin de préparation. Ces explications ne sont pas entièrement fausses, mais elles masquent souvent une réalité plus directe. Ce processus est dangereux parce qu'il est difficile à détecter. L'individu peut sincèrement croire qu'il analyse correctement sa situation, alors qu'il ne fait que contourner les aspects les plus exigeants de cette analyse. Marc Aurèle insistait sur la nécessité de développer une forme de lucidité intérieure capable de dépasser ses justifications. Cette lucidité ne consiste pas à se juger durement, mais à observer honnêtement ses propres comportements. Lorsque quelqu'un commence à voir ces mécanismes, il découvre que beaucoup de ses limites ne viennent pas uniquement de l'extérieur, mais de la manière dont il interprète et gère les situations. Et cette prise de conscience, bien que dérangeante, marque le début d'un changement réel. Mais la raison pour laquelle cette vérité est si difficile à accepter ne réside pas dans sa complexité. Elle réside dans ce qu'elle implique. Voir clairement signifie abandonner une illusion confortable, celle de ne pas être responsable de sa propre direction. Marc Aurèle rappelait que l'esprit humain préfère préserver son image plutôt que de transformer sa réalité. Cette préférence crée un conflit intérieur. D'un côté, l'individu souhaite progresser, améliorer sa situation et atteindre certains objectifs. De l'autre, il évite les remises en question profondes qui rendraient ce progrès possible. Ce conflit n'est pas toujours visible, mais il se manifeste dans des comportements répétitifs. Les mêmes intentions apparaissent, les mêmes résolutions sont prises, et pourtant, les résultats restent inchangés. L'individu peut alors ressentir une forme de frustration qu'il ne comprend pas complètement. Il a l'impression de vouloir avancer, mais quelque chose le maintient au même endroit.
Marc Aurèle voyait dans ce phénomène une forme d'incohérence entre les pensées et les actions. Tant que cette incohérence persiste, la progression reste limitée. Et cette incohérence est souvent entretenue par le refus de voir ce qui doit réellement être changé. Accepter cette réalité demande du courage, car cela implique de reconnaître que certaines difficultés ne disparaîtront pas par elles-mêmes. Elles nécessitent une action consciente, parfois inconfortable. Mais c'est précisément dans cette acceptation que commence la transformation. À partir du moment où cette vérité commence à émerger, une question devient inévitable. Qu'est-ce que l'on évite réellement de voir? Marc Aurèle aurait répondu que, dans la majorité des cas, ce que l'individu évite n'est pas une situation extérieure, mais une responsabilité intérieure. Cette responsabilité se manifeste dans des domaines très concrets. La manière dont le temps est utilisé, la façon dont les priorités sont définies et la capacité à agir malgré l'inconfort. Pourtant, ces éléments sont souvent remplacés par des explications plus acceptables. Le manque de progression devient un manque d'opportunité, l'absence d'action devient un manque de motivation et la stagnation devient une conséquence des circonstances. Ces reformulations permettent de préserver une certaine tranquillité mentale, mais elles empêchent toute transformation réelle. Marc Aurèle insistait sur le fait que la clarté est souvent inconfortable, car elle supprime les excuses. Lorsque quelqu'un voit clairement que certaines situations dépendent de ses propres actions, il ne peut plus se réfugier derrière des justifications. Cette clarté crée une forme de pression intérieure, mais aussi une opportunité. Car à partir du moment où la responsabilité est reconnue, le changement devient possible. Tant que cette responsabilité est évitée, la situation reste figée. Ainsi, la vérité que l'on refuse de voir n'est pas seulement une idée abstraite. Elle se manifeste dans des choix quotidiens qui, accumulés, définissent la direction d'une vie. Un autre aspect que l'esprit évite souvent de voir concerne la relation entre effort et résultat. Beaucoup de personnes souhaitent changer leur situation, mais elles sous-estiment la constance nécessaire pour produire un véritable impact. Marc Aurèle observait que l'être humain est attiré par les résultats visibles, mais résiste aux efforts invisibles qui les rendent possibles. Cette résistance ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Elle apparaît dans des décisions quotidiennes. Choisir une tâche plus facile au lieu de celle qui demande de la concentration, interrompre un effort dès qu'il devient inconfortable ou abandonner une direction dès que les résultats tardent à apparaître. Ces comportements semblent isolés, mais ils suivent un schéma cohérent. L'esprit cherche à minimiser l'effort tout en espérant maximiser le résultat. Ce déséquilibre crée une frustration progressive. L'individu a l'impression de faire des efforts, mais ces efforts ne sont ni suffisamment constants, ni suffisamment orientés pour produire un changement réel. Marc Aurèle rappelait que la transformation ne dépend pas de moments d'intensité, mais de la répétition disciplinée d'actions simples. Pourtant, cette réalité est souvent évitée, car elle ne correspond pas à l'idée d'un changement rapide ou spectaculaire. Accepter cette vérité implique de reconnaître que les résultats souhaités demandent un engagement prolongé. Et c'est précisément cet engagement que l'esprit tente souvent de contourner. Mais la vérité la plus difficile à accepter se trouve ailleurs. Elle ne concerne pas uniquement les actions que l'on évite, mais aussi les décisions que l'on prend inconsciemment chaque jour. Marc Aurèle observait que l'être humain n'est pas seulement influencé par ses grandes décisions, mais surtout par ses choix ordinaires. La manière dont une personne commence sa journée, ce à quoi elle accorde son attention et les priorités qu'elle choisit, définissent progressivement sa trajectoire. Pourtant, ces choix sont rarement examinés avec attention. Ils deviennent des automatismes. L'individu se réveille, suit une routine, répond à des sollicitations extérieures et termine sa journée sans avoir réellement dirigé son attention vers ce qui compte. Cette absence de direction consciente crée une dérive subtile. Les journées sont remplies, mais elles ne sont pas orientées.
Marc Aurèle considérait que cette perte de direction est l'une des formes les plus courantes d'échec silencieux, car elle ne produit pas immédiatement de conséquences visibles, mais elle empêche toute progression significative. Lorsque quelqu'un commence à observer ses choix quotidiens, il découvre que beaucoup de ses actions ne sont pas alignées avec ce qu'il souhaite réellement construire. Et cette découverte est souvent inconfortable, car elle montre que le problème ne vient pas uniquement des circonstances, mais de la manière dont le temps et l'attention sont utilisés. À ce stade, une prise de conscience plus directe commence à émerger. Le problème n'est pas seulement ce que l'on ne fait pas, mais ce que l'on choisit de faire à la place. Marc Aurèle comprenait que chaque action remplace une autre possibilité. Le temps consacré à une distraction est du temps qui n'est pas investi dans une construction. L'énergie dépensée dans des préoccupations inutiles n'est plus disponible pour des décisions importantes. Pourtant, ce mécanisme reste souvent invisible, car chaque choix isolé paraît sans conséquence. Quelques minutes perdues, une tâche repoussée ou une décision évitée semblent insignifiantes sur le moment. Mais leur accumulation crée un effet structurant. L'individu ne se rend pas compte qu'il est en train de construire une trajectoire, non pas par ses intentions, mais par ses actions répétées. Marc Aurèle insistait sur l'idée que la vie n'est pas définie par ce que l'on veut faire, mais par ce que l'on fait réellement. Cette distinction est essentielle car elle révèle une incohérence fréquente. Beaucoup de personnes possèdent des objectifs clairs, mais leurs actions quotidiennes ne sont pas alignées avec ces objectifs. Ce décalage crée une tension intérieure. L'individu ressent qu'il pourrait avancer, mais il ne le fait pas. Et cette sensation devient progressivement une frustration silencieuse. Comprendre cela demande une honnêteté difficile, car cela implique de reconnaître que chaque journée est une accumulation de choix qui construisent ou, au contraire, détériorent la direction d'une vie. Mais même lorsque cette incohérence devient visible, un autre obstacle apparaît, la tendance à vouloir changer trop rapidement. Marc Aurèle observait que l'esprit humain oscille souvent entre deux extrêmes. D'un côté, il évite l'effort et reste dans des habitudes inefficaces. De l'autre, lorsqu'il prend conscience de ses erreurs, il cherche une transformation immédiate. Cette réaction est compréhensible, mais elle crée souvent un nouveau problème. L'individu tente de modifier trop de choses en même temps, impose des exigences élevées à lui-même et, face à la difficulté, finit par abandonner. Ce cycle renforce une perception négative de sa propre capacité à changer. Pourtant, la philosophie stoïcienne propose une approche différente. Elle ne repose pas sur des changements brusques, mais sur des ajustements progressifs. Marc Aurèle insistait sur l'importance de corriger une action à la fois, de renforcer une habitude simple et de maintenir cette correction dans la durée. Cette méthode peut sembler moins spectaculaire, mais elle est beaucoup plus efficace, car elle s'appuie sur la constance plutôt que sur l'intensité. Lorsque l'individu accepte ce rythme, la transformation devient plus stable. Les nouvelles habitudes s'installent progressivement, sans provoquer une résistance excessive. Et avec le temps, ces petites corrections produisent un changement visible. Ainsi, la vérité que l'on refuse souvent de voir n'est pas seulement que certaines actions doivent être modifiées, mais que cette modification demande de la patience et de la discipline. Lorsque cette patience commence à s'installer, une autre vérité devient difficile à ignorer. La plupart des limites que l'on perçoit ne sont pas aussi solides qu'elles en ont l'air. Marc Aurèle rappelait que l'esprit humain transforme souvent des résistances temporaires en barrières permanentes. Une difficulté devient une incapacité, un échec devient une preuve et une hésitation devient une identité. Ce mécanisme enferme progressivement l'individu dans une vision réduite de lui-même. Il commence à croire qu'il ne peut pas changer certaines habitudes, qu'il n'est pas capable de maintenir une discipline ou que certaines directions ne lui sont pas accessibles. Pourtant, ces conclusions reposent souvent sur des expériences limitées dans le temps.
Marc Aurèle voyait dans cette généralisation une erreur fondamentale de jugement, car ce que l'on perçoit comme une limite est souvent le résultat d'un effort interrompu trop tôt ou d'une méthode mal adaptée. Lorsque quelqu'un persévère suffisamment longtemps dans une direction, il découvre que beaucoup de ces barrières commencent à s'effriter. Cette découverte est essentielle, car elle redéfinit la relation entre l'individu et ses propres capacités. Il cesse de se voir comme limité par ses expériences passées et commence à comprendre qu'il peut modifier progressivement ses comportements. Ainsi, la vérité que l'on refuse souvent de voir est que certaines limites ne sont pas réelles. Elles sont simplement maintenues par des habitudes et des croyances répétées. À partir de ce moment, une transformation plus profonde devient possible. Celle de la manière dont l'individu utilise son attention. Marc Aurèle considérait l'attention comme l'un des éléments les plus déterminants de la vie humaine. Ce sur quoi l'esprit se concentre façonne progressivement les pensées, les décisions et les actions. Pourtant, beaucoup de personnes laissent leur attention être dirigée par l'extérieur. Les notifications, les sollicitations, les distractions et les préoccupations secondaires captent l'esprit sans effort. Ce processus ne semble pas dangereux sur le moment. Chaque interruption paraît mineure, chaque distraction semble justifiée, mais leur accumulation fragmente la capacité de concentration. L'individu passe d'une chose à une autre, sans jamais approfondir réellement ce qu'il fait. Marc Aurèle voyait dans cette dispersion une perte de maîtrise, car un esprit qui ne dirige pas son attention devient dépendant de ce qui la capte. Et lorsque cette dépendance s'installe, il devient difficile de maintenir un effort prolongé sur des tâches importantes. La transformation commence donc par un changement simple mais exigeant, reprendre le contrôle de son attention. Choisir consciemment sur quoi se concentrer, limiter les interruptions et accepter de rester sur une même tâche malgré l'inconfort. Ce processus demande de la discipline, mais il produit un effet immédiat. L'esprit devient plus stable, les actions plus cohérentes et le temps commence à être utilisé avec davantage d'intention. À mesure que cette maîtrise de l'attention se développe, une autre transformation apparaît, la capacité à tolérer l'inconfort. Marc Aurèle rappelait que beaucoup de comportements destructeurs ne viennent pas d'un manque de compréhension, mais d'un refus inconscient de ressentir certaines formes d'inconfort. L'effort demande de la concentration, la discipline demande de la constance et la remise en question demande du courage. Face à ces exigences, l'esprit cherche naturellement une échappatoire. Il propose une distraction, un report ou une activité plus facile. Sur le moment, cette alternative semble inoffensive, mais elle renforce une habitude. Éviter ce qui est difficile. Avec le temps, cette habitude devient une manière de fonctionner. L'individu commence à organiser ses journées autour de ce qui est confortable plutôt que de ce qui est nécessaire. Marc Aurèle voyait dans cette dynamique une forme de dépendance, car celui qui évite constamment l'inconfort devient incapable de soutenir un effort prolongé. Pourtant, la plupart des transformations importantes exigent précisément cette capacité. Tolérer l'inconfort ne signifie pas rechercher la difficulté pour elle-même. Cela signifie accepter que certaines actions nécessaires ne seront pas agréables. Lorsque quelqu'un développe cette tolérance, il modifie profondément sa relation avec l'effort. Les tâches difficiles deviennent accessibles, les décisions importantes sont prises plus rapidement et les objectifs cessent d'être repoussés. Ainsi, la vérité que l'on refuse souvent de voir est que l'inconfort n'est pas un obstacle. Il est une étape inévitable du changement. À ce niveau, une autre illusion commence à disparaître, celle de croire que le changement viendra d'une motivation constante. Marc Aurèle comprenait que l'élan initial qui pousse à agir est souvent instable. L'inspiration apparaît puis disparaît. L'envie de progresser peut être forte un jour et presque absente le lendemain. Si l'action dépend uniquement de cet état fluctuant, la progression devient irrégulière. L'individu agit lorsqu'il en a envie et s'arrête lorsque cette envie disparaît. Cette dynamique crée une instabilité dans les résultats. Les efforts sont intenses mais courts, suivis de périodes d'inactivité.
Marc Aurèle voyait dans cette dépendance à la motivation une erreur fréquente. Il insistait sur la nécessité de remplacer l'impulsion par la discipline. La discipline ne dépend pas de l'envie. Elle repose sur une décision répétée. Agir même lorsque l'on n'en a pas envie. Cette approche change profondément la manière de travailler et de progresser. Les actions deviennent plus régulières, les résultats plus prévisibles, et la confiance dans sa propre capacité à agir augmente. Comprendre cela demande une acceptation difficile. Attendre de se sentir prêt ou motivé revient souvent à ne jamais agir de manière constante. Ainsi, la vérité que l'on refuse souvent de voir est que la motivation ne construit rien par elle-même. Seule la répétition disciplinée transforme réellement une vie. À ce stade, une compréhension plus exigeante s'impose. Voir la vérité ne suffit pas. Il faut l'incarner. Marc Aurèle insistait sur l'écart qui existe entre comprendre une idée et vivre selon cette idée. Beaucoup de personnes accumulent des connaissances, lisent, réfléchissent et comprennent ce qui doit être fait. Pourtant, leurs actions restent inchangées. Cette distance entre la compréhension et l'action est l'un des pièges les plus subtils. L'esprit peut se donner l'illusion du progrès simplement parce qu'il a compris quelque chose. Mais tant que cette compréhension ne se traduit pas en comportement, rien ne change réellement. Marc Aurèle voyait dans cette illusion une forme de passivité intellectuelle. Elle permet de se sentir avancé sans avoir à affronter l'effort de la transformation. C'est pourquoi il insistait sur l'importance de traduire immédiatement une prise de conscience en action, même minime. Une décision appliquée aujourd'hui a plus de valeur qu'une idée parfaite repoussée à plus tard. Cette approche transforme la manière de progresser. L'individu cesse de chercher la compréhension parfaite et commence à agir avec les éléments qu'il possède déjà. Et c'est dans cette action que la compréhension devient réelle. Ainsi, la vérité que l'on refuse souvent de voir n'est pas seulement ce que l'on doit changer, mais le fait que ce changement doit commencer maintenant, dans les actions les plus simples. Mais pour que cette transformation devienne durable, une dernière étape est nécessaire, accepter que le changement ne sera jamais confortable ni parfaitement linéaire. Marc Aurèle rappelait que l'esprit humain cherche souvent à éviter l'instabilité. Il voudrait progresser sans difficulté, évoluer sans résistance et avancer sans remettre en question ses habitudes. Pourtant, la réalité est différente. Toute transformation implique des moments de doute, des retours en arrière et des phases où l'effort semble ne produire aucun résultat visible. C'est précisément à ces moments que beaucoup abandonnent. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables de continuer, mais parce qu'ils interprètent ces difficultés comme un signe d'échec. Marc Aurèle voyait dans cette interprétation une erreur de jugement. Les difficultés ne sont pas des preuves d'incapacité, mais des étapes normales du processus. Lorsque quelqu'un comprend cela, il change sa manière de réagir face aux obstacles. Au lieu de se décourager, il les intègre comme une partie du chemin. Cette acceptation crée une forme de stabilité mentale. L'individu ne dépend plus de résultats immédiats pour continuer à agir. Il avance malgré l'incertitude, malgré l'inconfort et malgré les fluctuations de motivation. Et c'est cette constance qui permet de construire quelque chose de durable. Ainsi, la vérité que l'on refuse souvent de voir est que le chemin du changement n'est pas simple, mais c'est précisément cette difficulté qui lui donne sa valeur. Au final, la vérité que tu refuses de voir n'est pas cachée. Elle est présente dans tes journées, dans tes choix, et dans la manière dont tu utilises ton temps. Marc Aurèle comprenait que l'être humain ne manque pas toujours de connaissances, mais de lucidité face à lui-même. Voir clairement signifie accepter que certaines situations dépendent de décisions répétées, que certaines limites sont entretenues par des habitudes, et que certaines difficultés persistent parce qu'elles ne sont pas affrontées directement. Cette prise de conscience peut sembler dure, car elle supprime les illusions qui rendaient la situation plus confortable. Mais elle offre aussi quelque chose de plus précieux, la possibilité de changer. Lorsque tu vois ce qui doit être corrigé, tu peux agir. Et lorsque tu agis, même de manière simple, tu modifies progressivement la direction de ta vie.
Marc Aurèle voyait dans cette capacité à se corriger une forme de liberté, non pas une liberté extérieure, mais une liberté intérieure, indépendante des circonstances. Car celui qui dirige ses actions, ses pensées et son attention n'est plus entièrement dépendant de ce qui se passe autour de lui. Ainsi, la transformation ne commence pas par une grande révélation, mais par un regard honnête porté sur soi-même, et par la décision de ne plus détourner les yeux.